j'ai envie de vous parler de ce que m'a envoyé Dargo récemment. Et on va commencer avec l'Arche de Rantanplan. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous étiez présent quand j'ai été invité dans l'émission de Jules et Nico, comme je le disais notamment en intro de cette vidéo, mais j'avais dit notamment que j'avais très envie de relire du Astérix et peut-être un petit peu moins de Lucky Luke. Et c'est vrai, vous l'avez vu dans ma vidéo achat qui est sortie récemment, eh bien j'ai racheté pas mal d'Astérix. Mais je me suis trompé concernant Lucky Luke. En fait, j'ai véritablement passé un très bon moment sur ces deux bandes dessinées. Mais je vous propose de les critiquer une à une parce que vraiment ça vaut le coup d'en parler. La première, c'est l'Arche de Rantanplan qui nous raconte l'histoire d'un homme qui va fonder une société protectrice des animaux avec comme idole, comme symbole, eh bien, Rantanplan. Et cet homme-là, il va trouver une pépite d'or qu'il va dépenser en engageant quelques personnes, des personnes mal intentionnées, qui vont faire vivre la tyrannie aux villageois alentourants. Et j'ai passé un véritable bon moment avec cet album, tout simplement parce que j'ai retrouvé un peu tous les ingrédients du Lucky Luke de mon enfance. Rantanplan, les Dalton, Lucky Luke, Jolly Jumper, avec des touches d'humour, et très clairement, hein, quand on sait qu'il y a Rantanplan dans une BD Lucky Luke, on s'éclate. Oui, on s'éclate. Et puis, j'ai beaucoup aimé les thématiques qu'on aborde dans cet album, qui résonne notamment déjà d'une part avec une partie de l'histoire, puisque en fin de compte, on nous explique à la fin de l'album, eh bien, que cette histoire est une adaptation d'un des personnages d'une des personnes, Henry Berg, qui est le premier fondateur de la première SPA américaine et qui a vécu entre 1813 et 1888. Ça, c'est la première chose. Et du coup, eh bien, on y retrouve des thématiques telles que la bientraitance des animaux, la maltraitance des animaux, mais pas que. On va nous parler également de tyrannie, du fait que l'or, l'argent fassent perdre la raison. Et il y a notamment une thématique qui, je trouve, malheureusement n'a pas vraiment sa place dans un album de Lucky Luke, même si c'est abordé de façon humoristique et très rapide, je vous rassure, il s'agit du véganisme. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste un bon album et j'ai passé un bon moment. Au niveau des dessins, eh bien, je retrouve vraiment la petite touche un peu à la Maurice, donc pour moi, c'est du tout bon. Pourtant, ce n'est pas Maurice, hein, bien évidemment. On est sur un album écrit et dessiné par Agdé et Jules. Mais encore une fois, vraiment, je vous le dis, je m'y suis largement retrouvé. Alors, est-ce que c'est tout simplement la nostalgie qui parle? Est-ce que je suis prêt à réinvestir dans les Lucky Luke? Très honnêtement, après ce premier album, je ne savais pas trop. Et il fallait absolument que je me plonge dans le deuxième album, Lucky Luke et les Indomptés, qui d'ailleurs est un album qui est sorti assez récemment, je crois, puisqu'il est sorti au mois de décembre. Et ce deuxième album, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, il nous raconte que Lucky Luke a envie de faire une dernière mission avant de prendre quelques vacances. Et Lucky Luke, eh bien, il va arrêter tout simplement un malfrat qu'il va mettre en prison, mais l'arrestation de ce malfrat va laisser derrière lui deux enfants, deux petites terreurs, dont Lucky Luke va devoir s'occuper. Alors là, je vous avoue que pour le coup, je m'y retrouve un petit peu moins que dans l'Arche de Rantanplan, notamment parce que Lucky Luke va du coup jouer un petit peu la nounou dans cet album, ça c'est la première chose, et ça c'est du vu, revu et corrigé. Je me suis rappelé en lisant cet album que l'album autour de Billy the Kid, ou en tout cas l'un des albums autour de Billy the Kid, était un peu construit de la même manière. Je me rappelle très bien les images où notamment Lucky Luke mettait une fessée cul nu à Billy the Kid qui rouspétait et qui criait qu'il allait le tuer. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je trouvais le scénario un peu moins bon que celui de l'Arche de Rantanplan. Bon, tu l'auras compris, au niveau des Indomptés, je trouve le scénario quelque peu en dessous de ce que m'a proposé l'Arche de Rantanplan. Et au niveau des dessins, eh bien au niveau des dessins, encore une fois, c'est un autre style, puisque encore une fois, c'est un album qui est écrit et dessiné par quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, notamment, eh bien c'est tout simplement Blutch. Blutch qui nous livre des dessins un peu à l'ancienne, en réalité, je trouve. Ça se voit d'ailleurs dès la couverture. Et franchement, c'est plutôt appréciable. Ça m'a rappelé mes premières lectures de Lucky Luke,
Voilà, donc je trouve que c'est pas moche du tout, bien au contraire, et dans l'ensemble c'est quand même un album très correct. Et encore une fois, je le redis, le fait que le scénario ne m'ait pas forcément plu, ça reste totalement subjectif, mais j'ai véritablement passé un bon moment. Bon, maintenant que je vous ai parlé des deux albums de Lucky Luke, il est temps de vous parler des deux albums Batman de Marini, qui forment une histoire complète. Et cette histoire, au premier abord, eh bien, elle semble somme toute classique. Batman va se lancer à la poursuite du Joker, qui a capturé une petite fille de 8-9 ans, Alina, et dont il va se servir tout simplement pour piéger Batman. Jusque-là, rien de sensationnel. Mais cette petite fille, elle a une particularité. Et bien tout simplement parce qu'il a été révélé que cette petite fille serait la fille de Bruce Wayne. Et ce scénario, qui semble être classique au premier abord, eh bien je le trouve très couillu, parce qu'il va falloir construire un récit qui tient la route autour de ça en 2 fois 72 pages, soit 144 pages au total pour ce récit. Et je trouve ça plutôt intéressant. Donc Marini, eh bien il va pas falloir qu'il niaise. Et j'adore la proposition de Marini. Pourquoi j'adore la proposition? Tout simplement déjà parce qu'il arrive à caractériser très très bien les personnages de son histoire et notamment à dissocier Bruce Wayne de Batman. Bruce Wayne, pardon, qui au premier abord est un personnage très humain finalement, qui aime le contrôle, là va totalement perdre le contrôle avec la révélation de cette petite fille qui est a priori la sienne, et surtout, eh bien ce qui va se passer, c'est que notre cher ami va commencer à avoir peur. Lui qui représente la peur lorsqu'il est Batman, hein, je trouve ça plutôt cocasse. Il va avoir peur de la parentalité, il va avoir peur de la responsabilité qu'il a auprès de cette petite fille, et surtout, il va avoir peur qu'il lui arrive quelque chose à cause du Joker notamment. Ça, c'est la première chose. Et puis, lorsqu'il est en Batman, lorsqu'il revête le costume de Batman, ce qui se passe, et ce que j'aime beaucoup notamment, eh bien c'est tout simplement que malgré tout ce qui se passe dans l'histoire, il va foncer. Il va foncer et du coup Marini va nous offrir une histoire en course contre la montre. Tout simplement, une poursuite très haletante, puisque eh bien, Batman est limité dans le temps pour sauver cette petite fille. Et donc, il faut qu'il y aille à fond. Moi, ce que j'aime également, c'est que du coup, on nous livre notamment eh bien, un Batman beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent. Ça, c'est la première chose. Mais le Joker aussi, lui, va être beaucoup plus violent, beaucoup plus brutal, mais également beaucoup plus odieux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, eh bien, il y a Harley Quinn dans l'histoire qui vient s'ajouter à cela. Harley Quinn que je trouve beaucoup plus folle, mais folle d'une certaine manière, une folie douce et beaucoup plus sexy également. Et j'aime beaucoup le fait que, en présence de Harley, eh bien, le Joker devienne notamment un agneau. Il y a également Catwoman qui est présente ici, et mon Dieu, Catwoman, qu'est-ce que j'aime son caractère, qu'est-ce que j'aime la caractérisation de ce personnage, ça fonctionne parfaitement bien. Donc au niveau des personnages, ça fonctionne, c'est clair. Ce que j'aime également, c'est les thématiques qu'il y a dans ce récit. D'une part, c'est le côté humain de chaque personnage et le fait que, eh bien, une action, un événement, eh bien, fasse ressortir le pire de chacun d'entre nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les questions que va nous faire nous poser Marini finalement. Pourquoi le Joker a capturé cette petite fille? Est-ce que c'est vraiment un subterfuge pour faire tomber Batman dans ses filets? Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est pour faire payer Bruce Wayne de quelque chose? Ou est-ce que le Joker, finalement, a fait le lien entre l'identité, la double identité, et bien tout simplement de Bruce Wayne et donc de Batman? On peut se poser cette question-là. Donc, très clairement, pour l'instant, tout fonctionne. Le scénario fonctionne, les personnages, la caractérisation des personnages fonctionne, puisque Marini respecte l'essence des personnages, mais exacerbe un petit peu leur caractère. Le rythme du récit fonctionne parfaitement, c'est fluide, c'est dynamique, c'est rythmé, donc tout ça, c'est parfait. Et puis, eh bien, tout simplement, il se permet même quelques touches d'humour, comme par exemple lorsque le Batman et le commissaire Gordon se rencontrent et que Batman lui fait la réflexion qu'il va
bon, c'est assez drôle, je trouve, puisque c'est très dans l'air du temps. Même si je crois que ce récit est un peu daté en réalité, parce qu'il a bien 3-4 ans minimum, je pense. Hein. Minimum. Moi, je suis tout le temps en retard, de toute façon, dans mes lectures et dans mes vidéos, mais c'est pas grave. Au niveau des dessins, je trouve ça vraiment magnifique. Il y en a un que je vous ai montré là tout au début. Je vais vous remontrer, mais je trouve ça absolument sublime. Les couleurs déjà qui ressemblent, enfin qui sont très très proches de la franco-belge et qui nous livrent une Gotham très sombre, des planches qui subliment Gotham, qui subliment Batman, qui subliment Harley, la forme, les traits des personnages. Regardez-moi, c'est Catwoman qui est à la fois sexy et à la fois élégante. Je trouve ça vraiment magnifique. Il y a aussi des jeux de jambes de personnages. Là, on sent très très bien la lourdeur du Batman qui tombe sur la voiture, par exemple. Donc pour moi, ça fonctionne, encore une fois. On a des personnages qui sont élégants. On a des expressions faciales qui sont absolument sublimes, superbes, qui renforcent le caractère des personnages et leur façon de penser, leur façon de parler. Donc pour moi, tout est bon. Regardez-moi encore une fois cette Catwoman qui est accrochée à sa corde avec ses jambes. Incroyable, je trouve. Les jeux de lumière sont magnifiques et j'adore ce côté un peu peinture à l'eau de l'histoire, enfin des couleurs et des dessins, c'est vraiment sublime. Et en plus, je trouve que les dessins fourmillent de détails, c'est beau, c'est une vraie claque graphique, cet album. J'adore cet album, j'ai pris un plaisir monstre à le lire. J'ai lu ces 2 albums en une soirée en réalité, et qu'est-ce que c'était bien, j'ai adoré. Tiens, regardez encore une fois la position de Harley, je trouve ça chouette, c'est un petit côté sexy, c'est un petit côté élégant, et je trouve vraiment que les dessins font très fini finalement, et Marini s'inspire énormément, encore une fois, je l'ai déjà dit pour plein de récits, mais il s'inspire du cinéma pour ses dessins. Regardez-moi cette Batmobile qui fait fortement penser à Dark Knight de Nolan. Non, vraiment, c'est un très bon album, et je pense même, pour aller plus loin, que c'est l'album parfait pour tout lecteur qui souhaite commencer à lire du Batman. Très sincèrement, à partir du moment où tu sais qui est le Joker, qui est Batman, quel est le pouvoir de Batman, je veux dire, tu vas pas être déçu, quoi. Tu vas pas être déçu, tu vas tomber sur une histoire absolument incroyable. C'est une vraie claque graphique. On est sur un format franco-belge qui te permet notamment de profiter des planches. Vraiment, je regrette presque de découvrir en 2023 le Batman de Marini, parce qu'en plus, ça fait un moment que mon cher ami Mills m'en parle énormément. Il me dit, il faut que tu lis ça, il faut que tu lis ça. Donc, sincèrement, merci Dargo de m'avoir envoyé le Batman de Marini. C'était un véritable plaisir. Et c'était tout aussi un plaisir pour les Lucky Luke que vous m'avez envoyé. Donc, merci à vous. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire bien évidemment ce que vous pensez du Batman de Marini. Et si vous avez lu les Lucky Luke, les Indomptés et l'Arche de Rantanplan également, ça me fait extrêmement plaisir d'en parler avec vous, forcément. Et ça me fait plaisir aussi que vous partagiez votre avis avec moi, si vous êtes d'accord ou non. On est là pour en débattre dans les commentaires, bien évidemment. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics et de grandes BD impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde.